Ma mission ce soir est de traiter du monde, de la chair et du diable. Je vais le faire à partir du premier paragraphe d'Éphésiens chapitre 2 où nous voyons ces trois choses spécifiques interagir avec les individus. Je me rappelle une conversation que j'ai eue il y a quelques semaines. Je dirigeais un groupe en Israël et j'ai rencontré un guide israélien. Il n'était pas notre guide, le nôtre était croyant et même si nous ne voyions pas les choses exactement de la même façon, c'était un frère dans le Seigneur. C'était un juif laïque qui était plus du genre New Age qu'autre chose. Au cours de notre conversation, il s'est rendu compte que je connaissais certaines choses sur le judaïsme, sur l'Ancien Testament, et il s'est exclamé « Il faut que quelqu'un m'explique ce qu'est cette histoire de Trinité ». On est resté là, je ne sais pas, au moins 15 minutes, à discuter sur la doctrine de la Trinité. Au bout d'un moment, il a secoué la tête, a fait un grand sourire et m'a fait savoir combien il avait apprécié cette conversation. En effet, il avait bavardé et travaillé avec de nombreux groupes chrétiens. Cependant, la réponse qu'il avait obtenue à sa question « Quelqu'un peut-il m'expliquer cette histoire de Trinité ?» fut « Il faut simplement y croire ». C'est un peu là où nous en sommes et c'est malheureux puisque non seulement nous n'essayons même pas de saisir, de comprendre ou d'expliciter la doctrine de la Trinité, mais nous ne réfléchissons même pas en termes trinitaires et puisque c'est le cas, notre foi devient en quelque sorte bancale, déséquilibrée. Nous ferons alors partie de ceux qui mettent l'accent sur l'une ou l'autre personne de la Trinité et qui n'embrassent pas la nature interdépendante des individus qui la composent. L'unicité de la divinité, la beauté de celle-ci, ainsi que la richesse qu'elle procure à la compréhension de notre foi. En réfléchissant à cette question du monde, de la chair et du diable, j'ai pris conscience que tout comme nous avons tendance à être bancal en ce qui concerne la nature trinitaire de notre foi, nous avons également tendance à être déséquilibrés en termes de clairvoyance de ces trois influences. Certains d'entre nous considèrent le monde comme le seul ou alors le problème principal. De ce fait, nous supposons que notre plus grande nécessité est de nous éloigner de lui. Nous avons cette sorte de mentalité amish. Si nous ne touchons pas aux choses du monde, si nous ne portons pas les mêmes vêtements que ceux du monde, si nous ne conduisons pas les mêmes voitures que celles du monde, et si nous ne manions pas les mêmes appareils électroménagers que ceux du monde, nous serons en quelque sorte en sécurité. Il ne nous restera plus qu'à faire face à la chair et au diable. Seulement, le fait de manipuler quelque chose qui n'est pas du monde d'aujourd'hui n'enlève en rien le fait que c'est toujours du monde. Combien d'entre vous se rendent compte que les choses dont vous vous servez du monde d'hier ou d'antan sont tout de même du monde? Je n'utiliserai pas de voiture, mais plutôt un chariot. Parce qu'à l'époque du chariot, ce n'était pas le monde. D'autres ne pensent qu'au diable, et tout est du diable. C'est la théologie de Flip Wilson qui certifie « c'est le diable qui m'a fait faire ça ». Pas vrai? Tout ce qu'on fait, c'est chercher le diable partout. C'est le diable, c'est toujours le diable, c'est le diable qui vous a fait faire ça, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. En ce cas, il ne nous reste plus que le monde et la chair. D'autres encore estiment que le seul problème est notre chair, ce qui apporte son lot de difficultés. Or, il y a un problème plus vaste lié à un manque de compréhensibilité de ces trois choses et de la manière dont elles interagissent. Ce problème plus large est le suivant. Si nous ne captons pas l'interaction entre le monde, la chair et le diable, nous ne cernerons pas la gravité de notre péché, nous n'entreverrons pas la nature radicale de notre dépravation, à moins de prendre conscience que nous sommes encerclés, cernés de toutes parts, qu'il ne s'agit pas d'un seul problème, mais de tout autour de nous et à propos de nous. Nous sommes nombreux à avoir perdu la notion de la nature radicale de notre état de pécheur. Par conséquent, nous avons également perdu la conscience de la nature profonde du péché de ceux qui nous entourent. Du coup, cela a un impact et affecte même notre approche de l'évangélisation et de l'apologétique. Si leur problème n'est que le monde, il suffit de les éloigner du monde. Si leur problème n'est que le diable, il suffit de leur faire prendre conscience du diable. Si leur problème n'est que la chair, il faut simplement les amener à changer certaines habitudes. Et s'ils sont encerclés de toutes parts? Et si c'est les trois à la fois?
Cela affecte également notre entendement de la nature absolue de notre rédemption. Nous n'avons pas d'image complète de ce que cela signifie d'être sauvés. De quoi nous sommes sauvés et par qui et par quoi nous sommes sauvés. Aux deux extrémités de l'éventail, il est fondamental d'empoigner ces vérités. Si vous le voulez bien, je vous invite à vous pencher sur le chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens et à analyser les 10 premiers versets. Vous étiez morts. Je voudrais juste faire une pause ici. Il est étonnant de voir à quel point les gens compliquent cette phrase pour l'adapter à leur système théologique. Pour certains, cela dénote être malade. Pour d'autres, que vous étiez en phase terminale, vraiment malade. Pour d'autres, que vous étiez en train de couler dans l'océan sur le point de vous noyer. Mais ma Bible atteste que vous étiez morts. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ici, il y a le monde et le diable, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Voici le 3e. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, j'aimerais faire une pause ici aussi, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia, louez le Seigneur. Afin de défricher cela, je voudrais vous donner quelques outils qui nous seront utiles. Au préalable, je tiens à vous aider à décoder cette lettre qui est divisée en deux. Divisée entre la première moitié où nous nous penchons sur l'orthodoxie et la seconde où nous nous penchons sur l'orthopraxie. La première moitié concerne notre appel et la seconde, notre conduite. Dans la première tranche, il est question d'indicateurs et dans la seconde, d'impératifs. Elle est scindée en deux et pour savoir que cette division a eu lieu, à la fin du chapitre 3, nous avons une doxologie et au début du 4e chapitre, nous avons une clause de conséquence. Une chose s'est achevée, une autre commence. La première section du livre est remplie de ces indicateurs. Elle est imprégnée de l'image de ce que Dieu a fait en notre faveur par Christ, sa personne et son œuvre. Puis, lorsque nous entrons dans la seconde moitié et que nous abordons ces impératifs, les indicateurs ne disparaissent pas, ils demeurent. Nous avons ces impératifs, nous avons ces choses auxquelles nous sommes appelés et nous le sommes à la lumière et en conséquence directe de l'œuvre que Christ a accomplie en notre nom à la gloire du Père par la croix. Nous sommes appelés à ces choses et notre désir de faire ces choses, notre capacité à les faire sont inexorablement liés aux indicateurs de la première moitié de la lettre. Il est de ce fait essentiel d'appréhender et d'assimiler les indicateurs de cette première partie. En plein milieu de tous ces indicateurs de la première moitié, nous avons notre paragraphe, mais avant d'y revenir, laissez-moi vous montrer quelque chose à propos d'eux dans les 3 premiers chapitres. Les 3 premiers chapitres ont tous leur propre crescendo. Ils se concluent tous par ce que j'aime appeler les indicateurs principaux d'Éphésiens. Je crois qu'il y a 3 indicateurs principaux dans ces 3 premiers chapitres qui sont la clé pour déverrouiller ce livre dans son ensemble. Les voici. Étudions la fin de chacun de ces chapitres. Considérons la fin du chapitre 1 en débutant par le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Ce premier indicateur principal est la position d'autorité que Christ a sur son corps. Cette lettre est truffée de références à la position de Christ en tant que chef sur son corps. Même lorsque nous entrons dans la seconde moitié et que nous avons par exemple des impératifs liés au mariage, ceux qui s'adressent au mari et à la femme sont enracinés et fondés sur cette notion de position de chef que Christ a sur son corps, que nous avons vu ici dans ce premier chapitre. À la fin de la deuxième partie, nous en avons un autre. Inspectez la fin de ce chapitre 2. Il commence au verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous avons le rôle de chef que Christ exerce sur son corps. À présent, nous avons l'unité dans le corps du Christ. C'est la deuxième sorte d'indicateur principal ici. Juste pour vous donner un exemple de combien il est crucial de comprendre ces indicateurs lorsque vous comprenez les impératifs. Il y a un impératif dans Éphésiens chapitre 4 qui donne du fil à retordre à bon nombre d'entre nous. C'est au verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. J'ai entendu maintes interprétations sur ce qu'attrister le Saint-Esprit signifiait, tant de versions. Pourtant, la clé réside dans ce que nous venons de lire. Dans un premier temps, retournez au verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Selon la fin du chapitre 2, qui nous édifie en tant que corps? Le Saint-Esprit. Dès lors, attrister l'esprit dans ce contexte, c'est prononcer des paroles corrosives qui démolissent les membres du corps que l'esprit érige dans l'unité. Comprenez les impératifs, comprenez les indicateurs. La position de chef que Christ a sur son corps, puis l'unité dans le corps de Christ. Après, il y a le troisième, le dernier. Scrutons le chapitre 3. Celui-ci va crescendo et conclut la première partie. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est la gloire que le corps donne à la tête. Ainsi, nous avons la position de chef de Christ sur son corps, nous avons l'unité dans le corps, et ensuite, nous avons la gloire que le corps donne à son chef. Quelle est la signification de ceci à la lumière de ce que nous avons lu dans le premier paragraphe du chapitre 2? La voici. Ce que nous sommes censés voir, c'est le rôle de chef que Christ a sur son corps. Or, au chapitre 2, nous voyons que l'homme sans Christ est sous une mauvaise autorité, un mauvais chef. Il est sous la domination du prince de la puissance de l'air. Ce que nous sommes censés voir, c'est l'unité dans le corps de Christ. Mais à la place, ce que nous voyons dans ce premier paragraphe est que les hommes sont des ennemis de Dieu, ennemis de Christ. Nous sommes censés voir cette gloire que le corps donne à sa tête, mais au lieu de cela, ce que nous constatons, c'est que l'homme, à cause de sa chair, à cause de son corps, à cause de sa pensée, recherche sa propre gloire et assouvir ses propres appétits, par opposition à la gloire de Dieu en Christ. Nous avons un problème et il est de taille. Notre problème n'est pas que nous avons été élevés de la mauvaise façon. Notre problème n'est pas que nous n'avons pas vu d'assez bons exemples. Notre problème n'est pas que nous avons fait trop peu d'efforts. Notre problème est que nous sommes enserrés et que nos désirs sont déformés à cause de cela. Écoutez ce qu'a verbalisé Luther.
L'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu ne fait pas le mal contre son gré et sous la contrainte, comme si on le prenait par la peau du cou et qu'on l'y entraînait comme un voleur qu'on traîne de force vers le châtiment contre son gré, mais il le fait spontanément et volontairement. Et cette disposition volontaire est quelque chose qu'il ne peut pas par sa propre force, éliminer, restreindre ou modifier. Il persiste à vouloir et à désirer faire le mal, et si une pression extérieure le force à agir autrement, sa volonté intérieure reste tout de même réticente à le faire et souffre de cette contrainte et opposition. C'est ce que nous sommes, c'est la nature radicale de notre dépravation. Explorons ces choses l'une après l'autre. Premièrement, le monde. Nous suivons le courant de ce monde et nous savons que le mot monde est employé de plusieurs manières dans le Nouveau Testament, de manière variée dans la littérature paulinienne. Paul y a recours parfois pour désigner l'ensemble de l'ordre créé, le monde, le cosmos, et quelquefois pour faire référence à l'ensemble de l'humanité. À d'autres moments, il s'en sert pour se référer spécifiquement aux Juifs et aux païens. D'autres fois, ce mot est emprunté pour faire référence à ce qui est contre Dieu, à ce qui s'oppose à lui. Par exemple, dans Romains chapitre 12, verset 1, « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ne vous laissez pas être pressés dans le moule de ce monde. Il y a le concept de ce monde et du monde à venir, cet âge et l'âge à venir, la notion de choses qui sont opposées à Dieu. Quand Jésus a enseigné à ses disciples à prier, il n'a pas exploité ce monde, mais cette notion, laquelle ? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce qu'il nous invite à prier. Pourquoi souhaite-t-il que nous prions cela ? Pour la raison que ce monde est contre lui et contre sa volonté. Il est vital d'intégrer cela. Ce monde est tout ce qu'on sait. Il est ce dont quoi nous sommes nés. C'est comme l'ancienne question d'Aristote. Un poisson sait-il qu'il est mouillé ? La réponse est pas avant qu'on ne le sorte de l'eau. Nous sommes nés dedans, nous ne connaissons que ça. Lorsqu'on est éloigné de Christ, encore une fois, il ne s'agit pas seulement d'avoir de mauvaises habitudes, mais de faire partie d'un monde, d'un système qui s'oppose à Dieu à chaque instant. Toutefois, c'est subtil dans la mesure où ce monde ne montre pas une opposition ouverte à Dieu, ce serait trop évident. Au lieu de cela, il y a ces ajustements subtils ici et là. C'est comme l'air que nous respirons, c'est comme le film Matrix, c'est tout ce que nous connaissons. Deuxièmement, il y a la notion du diable. Non seulement nous sommes dans ce monde, non seulement nous sommes dans ce système qui est contre Dieu, non seulement nous sommes entièrement pressés dans le moule de ce système qui est entièrement opposé à Dieu, mais il y a aussi cette influence selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2:2. Tout d'abord, il y a ce système qui est mis en place, ce monde auquel nous appartenons, ces lunettes sur nos yeux, cette image de la réalité qui est peinte pour nous, ces choses que l'on assume du fait que c'est tout ce que nous connaissons. Et si cela ne suffisait pas, en plus de ces choses, il y a le diable. Il y a des forces spirituelles maléfiques, il y a réellement un monde démoniaque, un royaume démoniaque, et nous risquons d'avoir des ennuis de deux manières ici. Il y a un fossé des deux côtés de la route. On peut soit surestimer l'influence du diable, soit la sous-estimer. Le fait est que l'écriture est limpide. Nous étions sous son influence. Nous avons donc ce monde, ce système qui nous enseigne ce qu'il faut croire et ce qu'il faut penser, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis, nous avons la réalité spirituelle du diable lui-même, cette réalité spirituelle des forces démoniaques, cette réalité spirituelle qui nous influence et qui s'active contre nous, qui s'active à nous maintenir dans l'aveuglement, qui s'active à nous rendre satisfaits du monde, pour que nous ne connaissions ou ne désirions rien d'autre que cela. Au cas où vous vous imagineriez être innocents dans tout cela, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, à
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Éphésiens 2:3. Il y a deux choses primordiales ici. Il boucle la boucle lorsqu'il fait référence au reste de l'humanité. Il fait une remarque à ce sujet. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il s'agit du monde. Et ce n'est pas comme si le monde n'était que des poches ici et là. Il s'agit du reste de l'humanité. Et ceux qui ne sont pas sous cette influence sont une minorité. Il y a une grande porte et une porte étroite. Et avant de formuler cela, il fait référence à notre chair, à nos propres désirs, à nos corps et à notre pensée. Ce que ces derniers veulent. Voici pourquoi le monde et le diable sont si puissants. Ils nous donnent exactement ce que nous voulons. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des individus qui chercheraient Dieu si le diable nous laissait tranquilles. Loin de là. Depuis la chute, avec le premier Adam en tant que chef fédéral, nous avons une aversion pour toutes les bonnes choses. Prêtez attention à la façon dont les confessions articulent cela, de Westminster à Londres. De cette corruption originelle qui nous rend totalement incapables, inaptes, hostiles à toute bonne action et entièrement portés vers le mal, découlent toutes les transgressions actuelles. Nos péchés proviennent de notre nature pécheresse, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. De ce fait, ne songez pas que nous venons dans ce monde innocent, cherchant sincèrement à trouver Dieu et à lui plaire, et que soudain, ce monde nous dit « Non, ne fais pas ça », que le diable dit « Non, ne fais pas ça ». À vrai dire, pas du tout. Ce n'est pas assez radical, ce n'est pas assez coupable, ce n'est pas ce que vous étiez. Voici qui vous étiez avant de venir au Christ. Vous êtes venus avec des désirs charnels qui étaient contraires à Dieu. Vous êtes venus avec des désirs charnels dans le corps et la pensée qui étaient étrangers à Dieu. Vous êtes venus avec des désirs qui étaient mauvais. Le diable et le monde n'ont pas eu à vous chercher. Ils vous contentaient puisqu'ils vous donnaient exactement ce que vous vouliez. Le diable connaît votre nom et vous connaissez sa voix. Vous étiez convaincus qu'il vous aimait autant que vous l'aimiez. Le monde est un lieu agréable pour vous. Il est tout ce que vous vouliez, et ce parce que c'est ce que votre nature même réclame. C'est pourquoi la doctrine du péché originel est si capitale. Si nous ne comprenons pas la doctrine du péché originel, eh bien, nous ne comprendrons pas ceci. Nous ne saisirons pas la nature pécheresse de notre péché, vu que d'une certaine manière, nous pensons être innocents et que c'est notre environnement qui nous a fait faire fausse route. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Nous sommes des pécheurs, seulement nous n'assimilons pas ça. C'est pourquoi nous n'avons aucune urgence à partager l'évangile avec la gentille vieille dame en bas de la rue. Parce qu'après tout, ce n'est qu'une gentille vieille dame. Nous ne comprenons pas cela. C'est pourquoi nous nous levons pendant les funérailles pour soutenir que les gens qui n'ont jamais voulu être avec Dieu sur cette terre durant leur vie sont dans un meilleur endroit pour passer l'éternité avec celui avec qui ils ne voulaient pas être sur terre. Nous ne comprenons pas. Nous ne le comprenons pas. Puisque nous ne comprenons pas à quel point il nous faut désespérément une rédemption radicale. En fait, puisque nous ne comprenons pas cela, nous nous figurons ne pas avoir besoin de salut. Nous jugeons simplement avoir besoin d'aide. Nous nous figurons ne pas avoir besoin de la bonne nouvelle. Nous jugeons n'avoir besoin que de bons conseils. Nous nous figurons ne pas avoir besoin de l'évangile. Nous jugeons n'avoir besoin que de 10 façons d'avoir une vie heureuse et de 5 façons de réduire le stress. Puisqu'à nos yeux, c'est cela notre problème majeur. Nous n'y croyons pas, d'autant plus que nous entendons des prédicateurs baragouiner tout le temps. Les pécheurs n'ont pas besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont pécheurs. Ils savent bien qu'ils le sont. Non, ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Ils regardent un type aux infos qui a découpé quelqu'un et lâche. Lui, c'est un pécheur, pas moi. Les gens ne pêchent pas, ils ne font que des erreurs. Toi, tu pêches, pas moi. Ils ne font que des mauvais choix, ils n'ont que de mauvaises fréquentations, ils n'ont que de mauvaises habitudes. Toujours est-il que ça reste des pécheurs. Ce sont des individus qui visent à satisfaire leurs propres désirs charnels au détriment de tout le monde et de tout le reste, à moins qu'on les aide. Ce sont des pécheurs qui sont sous l'influence de ce monde, puisque ce monde leur donne exactement
exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire l'absence de Dieu. Ce sont des pécheurs qui sont sous l'influence du prince de la puissance de l'air, puisqu'ils aiment le prince de la puissance de l'air. Ce ne sont pas que des gens qui de temps en temps commettent des erreurs. La Bible affirme que ce sont des enfants de colère, et nous l'étions pareillement. Si vous admettez que vous êtes un enfant de colère, vous admettez que vous n'avez pas besoin de bons conseils, mais de bonnes nouvelles. Effectivement, il n'y a pas de bonnes nouvelles dans tout ça. Tout est mauvais. Il n'y a pas d'espoir du tout. Je suis mort et je suis sous l'influence de ce monde qui s'oppose à Dieu, du prince de la puissance de l'air qui s'oppose à Dieu. Troisièmement, le pire, c'est que ma chair, mon corps, ma pensée aiment ça, et ils le veulent, mais ne veulent pas de Dieu. Je suis un ennemi de Dieu et je mérite la colère de Dieu. Voici une note de bas de page, au cas où vous vous poseriez la question, car un grand nombre passe à côté de cette question. J'aime interroger les gens. Même si vous savez qu'il vous faut être sauvé, savez-vous de qui il vous faut l'être? De Dieu. Amen. Il vous faut être sauvé de la colère de Dieu, ce Dieu saint, juste et équitable. C'est pourquoi le verset 4 nous éclaire. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous n'avons aucune marge ici. Il n'y a rien que Dieu ait vu en nous, rien. Il n'y a rien en nous qui s'élève au-dessus des autres. Ça n'existe pas. La réponse est « mais Dieu ». Tu es mort. Je me fiche de savoir combien de fois vous avez entendu l'illustration. Tu coules, tu te noies, tu es sur le point de couler pour la dernière fois et Dieu te jette une bouée de sauvetage. Prends-la. Sachez que les morts ne peuvent pas l'attraper. Vous êtes un cadavre en décomposition. Vous n'êtes pas presque mort. Vous n'êtes pas au seuil de la mort. Vous êtes mort. Ce qui indique que la seule espérance est la grâce de Dieu. Or, examinez ce qui se passe. Vous étiez mort et maintenant vous avez la vie. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Vous étiez mort, mais maintenant vous êtes vivant avec Christ. C'est crucial. C'est la doctrine de la régénération. C'est Dieu qui nous fait vivre. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Et peu importe le nombre de fois que nous entendons dans l'évangélisme populaire que nous sommes en quelque sorte nés de nouveau, on ne peut pas plus naître de nouveau qu'on est né nous-mêmes la première fois. Naître de nouveau est un acte de Dieu. Naître de nouveau est un acte surnaturel. Naître de nouveau est quelque chose que nous ne sollicitons pas. Nous n'avons pas assez de bon sens pour le réclamer. Nous sommes morts. C'est Dieu qui le fait. C'est par sa grâce qu'il le fait. C'est pour sa gloire qu'il le fait. C'est à cause de Christ qu'il le fait. C'est par la grâce seule. Nous n'aimons pas ça. Nous n'entrevoyons pas que nous sommes encerclés de toutes parts. Nous ne percevons pas que notre nature est hostile à Dieu. Nous ne cernons pas que le monde et le diable s'associent à nous et que nous les poursuivons volontairement par opposition à Dieu. Nous ne décelons pas cela. Nous sommes persuadés que d'une manière ou d'une autre, il nous faut juste un peu d'aide, de mort à vivant, de ce monde au lieu céleste. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ceci est important tout au long de l'épître aux Éphésiens. Chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Versets 20 à 21. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le laissant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Chapitre 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il nous a bénis dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Christ gouverne et règne dans les lieux célestes. L'Église apporte la gloire et manifeste la gloire de Dieu dans les lieux célestes. Alors, qui d'entre nous est convaincu que le verset 12 du chapitre 6 d'Éphésiens est conçu pour nous faire craindre les lieux célestes ?
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est intéressant. Nous luttons contre les forces spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Quelqu'un d'autre est dans les lieux célestes. Christ. C'est là qu'il est. C'est là qu'il domine et règne. C'est là que nous sommes assis avec lui. C'est là que l'Église lui apporte la gloire. Le chapitre 6 n'est pas écrit pour nous faire craindre le diable, mais pour nous donner la foi à cause de celui qui règne dans ce royaume, de mort à vivant, de ce monde au lieu céleste, du prince de la puissance de l'air au prince de paix. Combien de fois avons-nous lu en Christ ou avec Christ? Nous sommes en Christ, nous sommes en lui et il est en nous. Nous ne sommes plus sous la domination du prince de la puissance de l'air, mais sous celle du prince de paix, en satisfaisant nos propres désirs à la gloire de Dieu. Versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Observez qu'il y a un renversement complet de notre condition précédente. Nous étions morts. Maintenant, nous sommes vivants en Christ. Nous suivons le modèle de ce monde. Maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous étions sous l'influence du prince de la puissance de l'air. Or, maintenant, nous sommes en Christ. Nous satisfaisions nos désirs, les désirs de notre corps, les désirs de notre esprit. Et pourtant, maintenant, nous avons été recréés. Nous sommes l'ouvrage de Dieu et il y a un travail que Dieu a à faire pour nous, qui lui apporte la gloire dans les lieux célestes. Maintenant, nous comprenons la nature de notre salut, et ce, seulement lorsque nous comprenons la nature radicale de notre dépravation. Et si vous comprenez la radicalité de votre dépravation, vous comprenez votre besoin de salut. Si vous comprenez la nature radicale de votre dépravation, vous comprenez ce qui doit être le mécanisme de votre salut. C'est Dieu qui doit le faire. Vous ne le pouvez pas. Vous comprenez la nature radicale de votre dépravation si vous comprenez l'ampleur de votre salut. Vous comprenez de quoi vous avez été sauvés et cela vous donne également une image de la grandeur et de la gloire de Christ, qui est celui dont la personne et l'œuvre nous ont rachetés pour Dieu. Vous comprenez également la nécessité pour nous de prêcher l'évangile. Les gens n'ont pas besoin de bons conseils, mais de bonnes nouvelles. Oui, mais qu'en est-il du reste ? Il le couvre dans les 3 derniers chapitres. Nous avons cette application incroyablement pratique des vérités des 3 premiers chapitres. Tout au long de la seconde moitié, il s'agit de percevoir une chose. Qu'en Christ, nous avons tout notre nécessaire. Toutefois, au chapitre 6, nous revenons au tristement célèbre passage sur le combat spirituel. Pourquoi? Ne manquez pas ça. J'étais mort et je vivais selon le modèle de ce monde. J'étais sous l'influence du prince de la puissance de l'air et j'aimais cela. J'aimais cela vu que cela correspondait à ce que ma chair désirait, à ce que mon corps désirait, à ce que mon esprit désirait. C'était tout ce que je savais. J'étais complètement absorbé par ça et c'est le cas pour nous tous. Comment les gens réagissent-ils au christianisme ? On entend parler du christianisme et on s'insurge contre la notion de règle. On s'insurge contre l'idée qu'on nous prive de notre plaisir et de notre liberté. Selon vous, pourquoi est-ce le cas? Pour la raison que c'est ce que le monde et le prince de la puissance de l'air nous soufflent. Le prince de la puissance de l'air avance. Hey, ta chair est réellement satisfaite en ce moment. En réalité, elle ne l'est pas. Ta chair est satisfaite en ce moment. Tu peux courir après ce que tu veux, quand tu le veux, comme tu le veux. Ce truc là-bas te dit que tu ne peux plus avoir ça. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Votre chair confirme, oui, c'est mauvais ça. Mais Dieu, étant riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, ouvre nos yeux et nous voyons, et nous voyons le monde, et nous voyons le diable. Nous reconnaissons le fait que nous sommes ennemis de Dieu et objets de sa colère et il nous sauve. Et c'est glorieux.
Nous sommes reconnaissants et c'est tout ce que nous savons. C'est pourquoi il nous faut ces moyens ordinaires de grâce. Il nous faut le corps de Christ. Quand quelqu'un affirme « je suis chrétien, mais je n'ai pas besoin de l'église », voilà ce que cette personne exprime. J'ai vécu dans ce monde, ma chair est ravie dans ce monde. J'ai été sous le prince de la puissance de l'air, je l'aime et je crois qu'il m'a aimé. Et c'était la seule chose que je connaissais et que je recherchais. À présent, mes yeux ont été ouverts et je crois cela et je suis sauvé et je suis reconnaissant. Mais je survivrai en restant ici parmi ceux qui sont des objets de colère. Je n'ai pas besoin de me conformer ou d'être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Je vais simplement rester ici et continuer à me conformer à ce modèle et tout ira bien. Ou si je ne pense pas que tout ira bien, je crois que je peux par moi-même, avec un esprit qui a été complètement déformé toute ma vie, concevoir comment ressembler davantage à Christ tout seul, ici même, à l'endroit même où il m'a trouvé. Mes amis, comme on dit chez moi, ce chien ne chassera pas. Nous avons désespérément besoin des moyens ordinaires de la grâce. Nous devons lire les Écritures. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas à quel point vous êtes dans le pétrin. Vous ne le savez vraiment pas. Tantôt les gens me disent, lorsqu'on regarde ta vie, ton lieu d'origine, tes expériences, ce que tu as vécu et ce que tu as enduré, tu t'en es bien sorti. Tu sais quoi, mon ami? Premièrement, je ne m'en suis pas sorti. Deuxièmement, si tu t'imagines que je le suis, c'est que toi tu ne l'es pas. Chaque jour, je me rappelle à quel point il me faut être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Tous les jours. Savez-vous ce que j'aime? J'aime les saints âgés, courbés, qui marchent lentement, la tête toute blanche, ceux qui marchent avec Jésus depuis longtemps, qui vous dévisagent à leur manière, sourient et vous racontent ce qu'ils viennent d'apprendre. Cela me bénit. Je vois quelqu'un de 80, 85, 90 ans qui apprend encore. Dieu leur ouvre encore sa vérité. Je jette un coup d'œil de mon côté et je m'interroge. Est-ce que tu réalises combien il y a encore à gagner? Ce qui veut dire que je n'y suis pas encore. Et si je ne fais pas attention, je peux encore être à l'aise dans le monde. Si je ne fais pas attention, je peux encore courir et satisfaire ma chair. Si je ne fais pas attention, je peux encore avoir l'oreille tendue vers le prince de la puissance de l'air. Si je ne suis pas vigilant. C'est pourquoi j'aime ces moyens ordinaires de grâce. La prière, les écritures, la prédication de la parole, les ordonnances, la communion des saints, chanter ces grands chants de foi, les faire résonner dans mes oreilles et me rappeler encore et encore et encore ces choses que j'ai tendance à oublier. Comprendre que notre dépravation radicale ne nous donne pas seulement une sensibilité envers ceux qui sont perdus et ne nous aide pas seulement à pénétrer l'ampleur de notre salut, mais elle nous rappelle aussi que nous avons toujours un besoin désespéré puisque le monde, la chair et le diable sont toujours là. Ils sont toujours là. Nous avons toujours ce trésor dans des vases d'argile. Nous avons encore des faiblesses. Nous devons toujours être vigilants. Et nous devons toujours nous méfier du monde, de la chair et du diable, sans jamais avoir peur. Pourquoi? Parce que je ne suis plus mort, je suis vivant. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'ai désormais la double nationalité. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que j'appartiens au prince de paix et non au prince de la puissance de l'air. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que même ma chair est rachetée. Je n'y suis pas encore, mais je suis bien mieux aujourd'hui qu'hier et je serai bien meilleur demain qu'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu et avec son aide. Prions. Père, nous te confessons notre grand besoin. Nous te confessons qu'à cause du monde, de la chair et du diable, nous nous battons constamment. Nous te confessons que nous nous souvenons encore de ton modèle, que nous nous souvenons encore de ta voix et que nous luttons toujours contre les désirs.
Cela dit, nous te confessons que nous savons que ce n'est pas ce que nous sommes, puisque nous sommes vivants en Christ, puisque nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, puisque notre allégeance a changé, passant du prince de la puissance de l'air au prince de paix, et parce que nos corps sont désormais des temples du Saint-Esprit. Accorde par ta grâce que Christ soit formé en nous. Accorde par ta grâce que l'œuvre de sanctification se prolonge en nous. Accorde par ta grâce que le désir des choses de Dieu augmente en nous. Accorde par ta grâce que notre dédain du péché, notre dédain du monde, notre dédain du prince de la puissance de l'air, notre dédain dans notre propre désir charnel et pécheur s'amplifie en nous, que notre péché soit mortifié et que Christ soit glorifié, que nous l'adorions et que nous parlions de lui, car comment oserions-nous être libérés d'une condition si affreuse et laisser les autres s'y attarder? Telle est notre prière, tel est le désir sincère de notre âme, et nous le demandons car nous croyons que c'est en accord avec la volonté, la nature et l'autorité de Jésus, qui est Christ notre Seigneur, Maître, Sauveur, Rédempteur et ami. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.